voiture? Hein? Dites-moi qui vous a donné votre permis de conduire? Hein? Vous savez réellement conduire au moins? Écoutez, madame, je ne faisais que suivre cette voiture qui s'en va. C'est mon patron qui est au volant. Eh, tout à coup, cette fille est apparue, elle venait de nulle part. Je ne l'ai pas vue. Hé! Ça suffit maintenant! Rien ne peut justifier votre conduite après cet accident! Ma sœur a été blessée à cause de vous et elle a même perdu connaissance! Je vais vous emmener au poste de police et je vais porter plainte contre vous! Si vous voulez rester libre, amenez-nous rapidement à l'hôpital! Allez! Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Mon patron doit déjà m'attendre là-bas. Je dois suivre ses ordres à la lettre, sinon je perdrai mon travail. Mais je me moque de votre patron! Rien n'est plus important pour moi que ma pauvre sœur! Vous ne voulez pas m'écouter, hein? Je vais appeler la police maintenant. Madame, je pense que vous comprendrez la leçon lorsque vous serez en prison! Qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez, venez avec moi, allons-y. Ah. Prenez nos bagages, ne les laissez pas! Prita, est-ce que ça va? Je t'en prie, reste consciente. Emmenez-nous à l'hôpital. Oui, madame, nous y allons. Dépêchez-vous. Prita, détends-toi, reste calme. Allez, conduisez plus vite. Mais où se trouve donc cet hôpital? Pas très loin, madame. Prita! Elle a perdu connaissance. Que dois-je faire? Vous avez de l'eau dans la voiture? Non, je n'ai pas d'eau. Attendez! Regardez, il y a une pharmacie juste là-bas. Allez, vite devant! Mais qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Mais où allez-vous? Mais ne la laissez pas seule avec moi. Oh mon Dieu. Où étais-tu, imbécile? Je t'avais demandé de venir à Bandra. Sors vite de la voiture. Monsieur, non. J'étais en route quand j'ai renversé cette fille avec la voiture. Elle a perdu connaissance et maintenant, je suis en train de l'emmener à l'hôpital. Encore de fausses excuses. Je ne veux plus entendre tes histoires. Sors vite de la voiture. Qu'est-ce que t'as regardé à l'arrière comme ça? Je suis en train de te parler, alors sors de la voiture. Je dois partir, moi. Mais la fille... Arrête avec cette fille, je t'ai dit. Sors d'ici, sinon tu vas perdre ton travail. Allez. Oui. Allez plus vite. Sois pas en retard demain matin. Je vais prendre la voiture. Monsieur, je vous en prie, écoutez-moi. Vous ne semblez pas comprendre, monsieur. Monsieur! Allô? Mais où est-ce qu'il est parti? Où est donc ma sœur? Eh bien, elle est restée derrière dans la voiture. Oui. Mais sauf que mon patron a pris la voiture. Je vous ai tout dit tout à l'heure. Qu'il avait un caractère assez colérique. Il s'emporte très vite. À cause de vous, je vais avoir de gros ennuis. Je n'en ai rien à faire qu'il ait mauvais caractère. Comment peut-il emmener ma sœur comme ça? Où est-ce qu'il est allé? Dites-le-moi, dépêchez-vous. Il est parti à Bandra. Vous allez venir avec moi alors? Non, écoutez. Bonjour, vous pouvez nous emmener à Bandra? C'est une urgence, s'il vous plaît. Ma sœur a été kidnappée. Madame, attendez. Dépêchez-vous. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais Montez madame... dedans. Sinon, je vous emmène au poste de police. Ah, mais ma famille doit Chauffeur, déjà m'attendre. Dépêchez-vous. Conduisez vite et suivez cette voiture. Tu sais, Karen, j'ai adoré la performance que tu as faite aujourd'hui. Tous les jeux dans lesquels tu joues. Tu sais quoi, mon chéri? Tu joues à tous ces jeux comme un réel professionnel. Que ce soit quand tu joues au cricket ou même au jeu de l'amour. Arrête d'exagérer, s'il te plaît. Personne ne peut aimer Karen plus que moi. Pas vrai, Karen? Bien sûr. Mais écoute-moi bien, tu dois choisir l'une de nous, car tu ne peux pas nous avoir toutes les deux. Il n'a pas besoin de réfléchir. Karen m'a déjà choisi. Non, il me choisit à chaque fois. Est-ce Mais que tu as non, compris? tais-toi, s'il te plaît. Nous avons l'air si Il est mignons à tous les moi. deux. Il est à moi. Tu te tais. Très bien, les Tu filles. te tais, Attendez une minute. tu ne peux Juste une rien minute, contre écoutez-moi. moi. Vous êtes toutes les deux vraiment magnifiques. Et vous pouvez toutes les deux être mes copines aujourd'hui. Mais toutes les prochaines fois, tu devras vraiment faire un choix entre nous deux, on est d'accord? Alors dis-lui, s'il te plaît, que tu viendras. Tu dois me choisir, Karen. Pourquoi tu ne lui dis pas non, s'il te plaît? Les filles. Non, s'il te plaît, Karen, non. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans cette voiture? Et moi, qu'est-ce que je fais ici, dans cette voiture? Exactement. Voilà ma question. Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma voiture? Est-ce votre voiture? Non, ma chérie, c'est la tienne. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me le prouves avec des papiers. Mais non, car je n'ai jamais dit que c'était ma voiture. Superbe. Au moins, t'as avoué que c'était pas ta voiture, ma chérie. Et tu veux bien descendre? S'il te plaît. Tu vois, je suis un peu occupé avec deux magnifiques problèmes personnels. Je peux voir quel genre de problème personnel vous avez. Le travail important que vous faites. Une minute. Un instant. Attendez, baissez la vitre. Baissez la vitre. Oui, Oh, oui, c'est bon. dépêchez-vous. D'accord. Vous m'avez renversé avec votre voiture tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais allongée derrière. Et maintenant, vous faites simplement comme si vous ne vous souvenez plus de rien. Excusez-moi. Vous avez été renversé par ma voiture. Quand ça? Il n'y a pas si longtemps, monsieur, quand vous fêtiez votre stupide soirée au champagne. Vous m'avez renversé avec cette voiture pendant que je traversais. Que se passe-t-il?
Qui est cette fille? Est-ce ta petite amie, dis-moi? Et tu ne nous en as même pas parlé. Est-ce que vous avez perdu la tête toutes les deux? Qu'est-ce qui vous prend? Cette fille pourrait-elle vraiment passer pour ma petite amie? Je pense pas, non. Je pense pas, non, mais vous avez raison sur une chose. Si elle avait été ma petite amie, je l'aurais probablement cachée à l'arrière, ouais. Sinon, j'aurais été très embarrassé devant toute la société. Excusez-moi, mon petit ami ne pourrait pas être aussi respectueux. Vous m'avez renversé avec votre voiture et vous vous êtes enfui après ça. Mais n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai fait ça? C'était il y a pas si longtemps. Monsieur, non, j'étais en route quand j'ai renversé une fille avec la voiture et elle a perdu connaissance. Attends, prends ce numéro. À qui appartient ce numéro? C'est le numéro de mon Pourquoi chauffeur. me le donnez-vous? Car lui, il t'aidera. Tu sais quoi? Tiens, voilà de l'argent. C'est pour tes soins médicaux, d'accord? Au revoir. Vraiment? Je ne veux pas de ça, s'il vous plaît. Attendez! Je ne veux pas de votre argent! Brita, c'est nous! Chauffeur, arrêtez-vous, arrêtez-vous! Mais combien de fois dois-je vous demander de vous arrêter? Brita! Brita! Oh! Brita, ma sœur, je t'ai trouvée! Tu ne peux pas savoir à quel point j'ai eu peur! Est-ce que tu vas bien? Tu as repris connaissance et tu sembles Mais bien! je ne vais pas bien. Hein? Je suis vraiment en colère. Tu sais quoi? Je viens de rencontrer ce soir l'homme le plus répugnant et le plus irrespectueux du monde entier. Il est si répugnant. Oh, c'est triste. Et moi qui pensais que tu le rencontrerais un jour à Mumbai, je faisais référence à ton prince charmant. Tu en as parlé il y a quelques jours. Est-ce que tu t'en rappelles? Que ton prince charmant viendrait dans une énorme voiture un jour et qu'il te renverserait et te déposerait à l'arrière de sa voiture et ensemble, vous iriez jusqu'à son palais royal. En aucune façon. Tiens, voilà de l'argent. C'est pour tes soins médicaux. Au revoir. Brita! Ce ne sera pas lui. Mais beaucoup de filles le considèrent comme leur prince charmant. Vraiment? Et il en profite plus qu'il ne le devrait. Tu sais quoi? Il y avait même 2 filles dans la voiture avec lui. D'accord. Cela signifie qu'il n'est pas ton type d'homme, Brita. En plus de ça, tu n'as même pas laissé Deepak t'embrasser. C'est bien qu'on ne se soit pas embrassé. Que serait-il arrivé si j'avais embrassé un homme aussi entreprenant? Ça aurait été une très bonne raison. Tu aurais eu un prétexte pour annuler le mariage. Ah, ne dis plus rien maintenant. Nos bagages sont là-bas. Oui. Dis-moi, qui va les ramasser? Tenez, c'est pour vous. Je prends les tasses, merci. Brita, tiens, prends une tasse de ce thé brûlant. Merci. Je dois te dire que je n'aurais jamais pensé que Mumbai pourrait être aussi fatigante, épuisante mais excitante. Tu as vu? Nous avons traversé une véritable aventure avant de prendre cette tasse de thé. C'est vrai. En plus, tu as rencontré cet homme qui est aussi célèbre qu'arrogant. Sérieusement, tout peut arriver dans cette ville de Mumbai. Mais le plus important pour moi, c'est que tu ailles bien. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et quand on y repense, tout ce stress qu'on a eu a finalement résolu un problème très important pour nous. Que veux-tu dire? Brita! Où est passé ton sac? Notre problème financier. Au moins nous avons de l'argent maintenant. Et cela signifie que nous dormirons dans un endroit sûr ce soir. Remets ça dans mon sac. Allons-y maintenant. Il est très tard et nous devons trouver un hôtel. Prends Oui. vite tes affaires. Juste une minute, Brita. Monsieur, s'il vous plaît, connaissez-vous un hôtel sympa à proximité? Descendez en bas, ensuite à droite. Tu marches vraiment trop vite, Brita. Non, je ne peux plus marcher. Je suis trop fatiguée. Non, je ne vais Mais pas plus loin. enfin, Shrishti, ne fais pas l'enfant gâté, s'il te plaît. Ne perds pas espoir. Viens, ce n'est pas si loin que ça. Allez, lève-toi. Non, Brita, il nous a dit que ce n'était pas loin et de tourner à droite. Mais nous avons passé tellement de virages et nous n'avons pas encore pris à droite. Je ne vais pas plus loin, je reste ici. Mais ma chérie, garde en tête que nous ne sommes plus au village maintenant. Ici, c'est Mumbai. C'est bien plus grand que Nashik. Les distances sont bien plus longues également. J'ai une bonne idée. Quoi? Ce que nous allons faire, nous allons marcher très vite. Allez, debout. Je vais te raconter des histoires Non, pendant non, que non, nous non, marchons. non, 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 Allez, non. lève-toi. Brita, non! Il est déjà Non, non, tard. Brita, ne marche pas Allons-y, vite, Shrishti. écoute-moi s'il te plaît. Quoi? Viens. Brita, Shrishti. Vous voulez rester ou bien vous appréciez leur compagnie? Allez, montez. Allons-y, dépêche-toi. Allez, plus vite. Désolé les garçons.
Merci infiniment, vous nous avez sauvé la vie. C'est rien, vous en faites pas pour ça. Prita. Oh, est-ce que tu te rends compte? Vous êtes Abby, la star du rock? Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes Abby Mera, c'est ça? Vous venez de nous sauver la vie? Abby Mera nous a sauvé la vie! Prita. Monsieur, je suis une très grande fan. Très grande n'est même pas le terme adéquat. Je suis une immensissime fan. Je ne sais même pas comment vous montrer à quel point je suis fan de votre Oui, musique. je vois ça. C'est assez évident, je peux le voir. Pour être honnête, si jamais j'avais su que je sauverais une si grande fan ce soir, je serais peut-être venu avec un gros camion. Qui sait? C'est un bon sens de l'humour, monsieur. Oui, vraiment. Attends une seconde. Merci beaucoup, Abby. Si vous n'étiez pas passé par là, nous aurions pu avoir des problèmes. Oui. Ce n'est rien. Vous devriez remercier le Tout-Puissant et non pas moi. Car ce n'est pas grâce à moi. Vous savez ce qu'ils disent? Il m'a juste envoyé au bon endroit au bon moment. Monsieur, je dois vous dire que j'ai probablement écouté votre chanson Happy Love des milliers de fois. Croyez-moi, c'est une de mes préférées. Je l'écoute tous les jours. C'est clairement devenu sa chanson de toutes les humeurs. Vraiment. C'est vrai. Monsieur, j'ai une requête. S'il vous plaît, pouvez-vous chanter la chanson Happy Love? Cela me ferait tellement plaisir. S'il vous plaît, monsieur. Tu n'es pas sérieuse, Shrishti. Prita, Non, attends attends. une minute. Je peux la mettre à la radio. Elle doit Oh sûrement oui, passer. bien Non, monsieur, non, monsieur. Attends, Prita. Non, monsieur, je la voudrais en direct. Ça ferait de mon rêve une réalité. Pitié. Je suis vraiment désolée. Ma Attends sœur une est un minute, peu... Prita. Nous ferons du bruit toute la nuit. Nous ferons la fête comme des... Stars du rock! Oui, personne ne peut m'empêcher de faire la fête comme des... Comme des stars du rock! Les filles, vous devriez probablement me dire où vous comptez dormir ce soir. Où est-ce que je dois vous déposer? Si vous pouvez nous déposer dans un petit hôtel, ça nous ira. Nous sommes arrivés à Mumbai aujourd'hui, donc pour cette nuit, nous resterons dans un hôtel. Et demain matin, nous chercherons un logement définitif. D'accord, très bien. Je vais... Sarla m'avait dit qu'elle voulait commencer à louer la chambre de Pragya. Elles sont dans une situation difficile. Si elles vivent avec Sarla, elles iront certainement mieux. Vous n'aurez pas à chercher un logement définitif à louer demain. Je connais un bel endroit qui est assez sûr pour vous deux, c'est promis. Donc si vous le souhaitez, je serai content de vous y emmener tout de suite d'ailleurs. Prita. Je pense qu'il va nous emmener directement chez lui. Shrishti, silence. D'accord, très bien. Donc c'est bon, ça marche. Merci beaucoup, Abby. Il n'y a pas de souci. C'est bien qu'elles aient accepté. Maintenant, elles seront en sécurité. Et Sarla sera contente. Je me demande où il est passé. Cette maison est véritablement en désordre sans moi. Je l'avais pourtant commandée spécialement pour Pragya. Oh non, à qui dois-je le demander? Mais pourquoi on touche sans cesse à ma garde-robe? Je ne sais pas où il est. Voilà. Il est juste là. गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही ओ टूटा सा पल एक हाथ में रह गया Sarla, mais pourquoi est-ce que tu pleures maintenant? Dorénavant, Pragya a encore plus de bonheur dans sa magnifique vie que tu n'aurais jamais pu l'espérer. Pourquoi tu pleures? Maman, je ne pleure pas à cause de Pragya. Je pleure pour mes deux filles à qui j'ai donné naissance mais que je n'ai jamais pu retrouver, maman. Je les ai recherchées absolument partout dans le pays. Je voudrais les retrouver. Je voudrais leur donner tout mon amour. Je voudrais caresser leurs cheveux. Sarla, pourquoi tu ne comprends pas? Ce ne sont plus tes filles maintenant. Ce sont les filles de Raghu. Tu sais, ces filles ne savent même pas si leur mère est toujours en vie ou si elle est morte. Tu n'as pas déjà suffisamment souffert avec Pragya et Bulbul? Je suis la mère qui leur a donné naissance. Je les aime. Maman, comment je peux vous faire comprendre que cela me fait mal? Je comprends très bien que tu les aimes. Car je sais ce que c'est que d'être une mère. Moi aussi, mon fils me manque. Tu sembles avoir oublié que Raghu était mon unique enfant. C'était difficile pour moi de supporter le fait qu'il nous ait quittés. Mais je me suis ressaisie. Tu as compris? Tu dois maintenant te ressaisir. Et oui, si tu ne parviens pas à surmonter ta douleur, alors j'ai une solution également pour ça. Pour guérir tous vos problèmes, prenez une cuillère de sirop. Sarla, prends-en une gorgée et tu n'auras plus de problèmes d'ici ce soir. Hein? Mais qui cela peut être à cette heure? Je vais ouvrir la porte. Rangez ceci pour moi dans le placard. Très bien. Bonsoir.
Qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Abby, la star du rock, je pensais justement à toi. T'es encore là, mais entre. Oh, il est vraiment tard. Pour une simple visite, Pragya va bien. Oui, mais tout oui. va bien, Sarla. Mais ne C'est t'inquiète vrai. pas. Abby est venue ici parce qu'il sait qu'il est temps pour sa grand-mère de prendre du sirop. Allez, entre. Attendez un instant, avant de boire ce sirop contre la toux, juste une minute s'il vous plaît. Je dois vous parler d'un petit truc. Vous souvenez-vous lorsque vous m'aviez dit que vous vouliez peut-être... Mais attendez-moi, une minute. Les filles! Allez, venez, entrez. Venez ici. किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी फुसला के मुझको ले चला नंगे पाँव दौड़ी आंखें मेरी ख्वाबों की सारी बस्तियां